Salut tout le monde, c'est Nadir UFC. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâcher un like et un commentaire et c'est parti. Combat UFC qu'on veut tous voir en 2025. Une année qui pourrait bien redéfinir l'histoire de l'UFC, des rivalités qui sont prêtes à exploser. Il y a des rois qui sont menacés, des monstres qui sont affamés en quête de chaos. Dans cette vidéo, on va plonger dans les 3 combats UFC qu'on doit voir en 2025. Il y a des duels qui sont attendus, qui sont redoutés et peut-être même qui seront historiques les frères. Alors préparez-vous. Premier combat, je pense que tout le monde veut voir ce combat. Islam Makhachev contre Ilia Topuria pour l'héritage les frères. Les deux champions vaincus dans leur règne respectif. Islam, le roi des lightweight. Ilia Topuria, ça fait des semaines sur les réseaux sociaux clasher Makhachev. Et récemment, il y a Khabib qui a dit qu'Islam devait affronter Arman, que ça serait plus judicieux pour lui, pour la carrière, pour les lightweight, et qu'il devait pas affronter Ilia Topuria. Mais Ilia Topuria, il en a rien à faire, il fait que clasher Makhachev. Makhachev, il doit accepter ce combat, les frères. Pour moi, je m'en fous de ce que les gens disent. Ouais, Makhachev, il affronte que des featherweight. Mais les gars, il a affronté Volkanovski, le meilleur combattant, moins de 66 kilos. Il l'a détruit. Il doit prendre Ilia Topuria. Pour moi, Makhachev a les armes pour battre Ilia Topuria. Comme Ilia Topuria a les armes pour battre Makhachev. C'est pour ça qu'on veut voir ce combat. C'est le Khabib Nurmagomedov contre Conor 2.0, les frères. Ilia Topuria, c'est la version améliorée de Conor. Meilleur en striking, une meilleure lutte. De l'autre côté, Islam, c'est la version améliorée de Khabib. Tant plus complet que Khabib. Khabib avait une lutte sensationnelle et Makhachev a aussi une très bonne lutte mais un très bon striking, on l'a vu contre Dustin Poirier. Si Makhachev il veut faire fermer des bouches, c'est le moment, il doit poser sa domination, il doit détruire Ilia Topuria. Ok, il veut monter chez les moins de 77 kilos, mais là il y a Belal Mohamed, il y a encore champion Belal, donc Islam il va pas monter vu qu'ils sont collègues les deux. Mais Islam, s'il doit faire un dernier combat lightweight, qu'il prenne pas Justin Gaethje parce qu'on sait qu'il va le battre, mais qu'il détruise Ilia Topuria, par pitié qu'il détruise son règne, qu'il prenne son zéro dans son record, qu'il l'éteigne. Je veux voir Ilia Topuria être soumis. Je veux qu'Ilia Topuria il tape et qu'il soit soumis à la volonté d'Islam, qu'Islam il le détruise devant les yeux de Khabib. Au moins Ilia Topuria il aura clashé pendant des semaines pour rien. Je veux vraiment revoir le combat entre Conor et Khabib. Je veux avoir le Conor Khabib 2.0. Je veux qu'Islam il batte Ilia Topuria, fasse fermer sa bouche et qu'il lui fasse comprendre qu'ici c'est pas les featherweight, ici il est chez les lightweight, il est dans la cour des grands. Et vu qu'il est petit, Ilia Topuria il va comprendre la différence de puissance. En tout cas, ça serait vraiment un combat de fou s'il est fait ce combat en 2025, ça serait un combat de malade. Ensuite, le deuxième combat, les frères John Jones contre Thomas Spinal. John Jones, ça fait 2 ans qu'il est champion poids lourd, il a défendu sa ceinture qu'une seule fois contre Stipe Miocic, 88 ans, 46 ans d'inactivité. Et de l'autre côté, t'as Thomas Spinal, mesquine, 500 jours qui est champion intérimaire. Il attend son combat, j'ai jamais vu ça. C'est même plus un champion intérimaire, carrément faut lui donner une deuxième ceinture tellement ça fait longtemps qu'il attend le miskin. John Jones est en train de fuir Thomas Spinal. Franchement, de toute sa carrière, John Jones c'est une carrière de fou, on va pas se mentir, même s'il a été dopé, etc. Mais il a une carrière de fou. Mais comment il peut fuir autant Thomas Spinal? Il a vraiment peur de se prendre son KO en fait. Parce que moi je vais vous dire comment ça va se passer le combat. Ça va arriver, tac, ils vont taper leur gants, ça va arriver. Thomas Spinal il va mettre uppercut dans le crâne de John Jones, c'est terminé, John Jones KO. Il va donner sa ceinture, il aura perdu. Première vraie défaite dans sa carrière, il va la sentir passer John Jones. Faut arrêter de fuir. Ça fait 2 ans que tu bloques la catégorie. Pour moi, le meilleur choix judicieux pour John Jones, soit il aurait dû prendre sa retraite avant, soit maintenant il est obligé d'affronter Thomas Spinal. Parce que là, il commence à nous saouler avec ses conditions. Dès que je signe le contrat, il me faut encore 6 mois d'entraînement en plus. Vous me donnez 200 millions de dollars, vous me donnez ça, vous me donnez ça. Faut arrêter John Jones, tu vas affronter Thomas Spinal, tu vas te prendre ton KO. Et c'est comme ça que ça va se passer. On sait que t'es un tacticien, que t'es malin, que t'es le plus fort. T'as vraiment le meilleur fight IQ de l'UFC de tous les combattants possibles et inimaginables. Mais là, je vais te prendre ton KO et c'est tout ce qui va se passer. Au lieu d'affronter le vieillard Stipe Miocic, Miskin, il a pris sa retraite après ce combat. Il avait 98 ans, le Miskin, 500 ans d'inactivité. Coup de pied au fouet, il tombait KO net. Prends ton combat contre Thomas Spinal. Donc ce combat, je le veux pour 2025. Mais honnêtement, je commence à moins y croire à ce combat. Alors Dana White, il nous dit toujours, vous inquiétez pas, le combat, il va être prêt pour 2025. En attendant, on est au mois d'avril. On est bientôt à la moitié de 2025 et on n'a toujours pas d'officialisation du combat. En tout cas, ce sera un combat de fou. J'ai vraiment envie que John Jones, il lâche sa ceinture, qu'il se prend son KO et que ça soit terminé enfin, que la catégorie, elle soit débloquée. Déjà que c'est la catégorie la plus nulle de l'UFC. En plus, si Thomas Spinal il gagne, je veux vraiment qu'il défende sa ceinture contre Cyril Gane parce que Cyril, il a les armes pour battre Thomas Spinal. C'est le combattant le plus agile en poids lourd. Il a un striking de fou. En plus, là, j'ai vu il y a pas longtemps que Cyril Gane est en train de s'entraîner avec des champions olympiques dagestanais. Donc là, à mon avis, il est en train d'entraîner sa lutte parce qu'on l'a vu avec John Jones, c'est ça qui l'a trahi. John Jones, il a attrapé en 2 minutes, c'était fini, étranglement. J'ai vraiment envie d'avoir le combat de Thomas Spinal contre Cyril Gane. Donc John Jones, s'il te plaît, prends ce combat en 2025, prends ton KO et libère la catégorie. De toute façon, même si je te prends un KO, carrière de l'UFC.
Il était le meilleur dopé de l'UFC aussi. Ensuite, le troisième et dernier combat, Khamzat Chimaev contre Dricus du Plessis. C'est le chaos chez les middleweight. Le monstre contre le champion. Khamzat Chimaev, le meilleur combattant de l'UFC actuellement. Et le plus inactif de l'UFC, invaincu, terrifiant, imprévisible. Mais c'est le combattant le plus inactif. Son dernier combat remonte au 29 juin. Ça fait 1 an quasiment que Khamzat n'a pas fait combat. Il attendait son title shot depuis longtemps. Mais on voit que Khamzat a peur de personne. Il a affronté Kamaru Usman, Gilbert Burns. Il a affronté des monstres. Il a terminé Robert Whittaker. J'ai une facilité en 1 round. Robert Whittaker, mesquin, n'y a rien pu faire. Ce combat, ça serait une guerre. Et j'en ai marre de Dricus du Plessis en champion. Ces combats, ils m'énervent. J'ai vu 2 combats de lui avec Strickland. Ces combats, ils durent 25 minutes. C'est que des décisions. Son style, il est trop bizarre. Je comprends pas comment il se bat. Déjà, je comprends même pas comment il bat Adesanya. Adesanya, il domine pendant 4 rounds. Au final, il tombe sur une erreur, il se fait soumettre. Mais c'était quoi ce combat, les gars? Ces combats, ils sont trop pourris. J'en ai marre de Dricus. Moi, je veux que Khamzat, il le détruise, qu'il l'attrape en soumission. En Aaron s'est plié, il soumet. Dricus, il dit que c'est le roi. Dricus, il se soumet à la puissance de Khamzat. Et Khamzat, il call out Nassourdine. Et là, combat Khamzat Chimaev contre Nassourdine Imavov. Et là, on aura des vrais combats chez les middleweight parce que j'en ai marre. J'en ai marre de Dricus du Plessis. Je hais ce mec, je déteste son style de combat. Il m'énerve, son style il est horrible. Ses combats ils sont affreux. J'ai vu l'UFC 312 contre Sean Strickland. J'étais dégoûté d'avoir regardé le combat carrément, tellement c'était nul. Et il y avait rien de divertissant. Khamzat, j'espère qu'en 2025 il sera champion. J'espère enfin qu'il reçoit un title shot. Il y a mis une annonce sur Twitter disant qu'il y avait des nouvelles. Donc j'espère que ce sera des nouvelles pour un title shot. Et qu'il détruise Dricus du Plessis une bonne fois pour toutes. Et enfin qu'il défend sa stature contre Nassourdine qu'il mérite. Tout que les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel combat vous voulez pour 2025. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâcher un like, un commentaire. Et puis moi je vous dis c'était Nadir UFC, à la prochaine.